journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici les titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est livré à son exercice constitutionnel, celui de prononcer son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et puis c'est officiel, le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a annoncé la 4e vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo avec le variant Omicron. 2 arbitres congolais retenus pour officier les matchs de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Cameroun 2022. Il s'agit de Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté ce lundi 13 décembre devant députés et sénateurs réunis en congrès pour son discours sur l'état de la nation. C'est son premier devant un parlement et un gouvernement dominé par l'Union sacrée. Il était attendu sur la sécurité, particulièrement sur l'état de siège et les opérations militaires conjointes entre les armées congolaises et ougandaises. De l'état de siège en passant par la justice jusqu'à la gestion de province et les élections de 2023, Félix Tshisekedi n'a laissé aucun endroit où la main ne passe et repasse. Dans le cadre de ce même discours, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a réitéré sa détermination d'organiser les élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. En l'en croire, son engagement pour la RDC ne peut se concrétiser sans l'organisation des élections en bonne et due forme. Il a invité par ricochet tous les acteurs politiques qui traînaient encore les pas à désigner leurs représentants pour une commission électorale nationale indépendante complète. Notons par ailleurs que ce discours annuel prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès est conforme à l'article 77 de la Constitution. Ce texte dispose: le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit au fait de lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Son engagement pour la promotion de l'égalité du genre en RDC a été reconnu et salué par les femmes d'exception ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. C'était lors d'une séance de travail que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu dans la soirée avec cette délégation des femmes en présence de sa directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cet échantillon de femmes issues des divers domaines de la vie a félicité le chef de l'État pour les dernières nominations phares de femmes, dont une à la tête de la Banque centrale du Congo et dans certaines institutions régionales. Nous avons félicité le chef de l'État pour ses efforts et nous avons sollicité de lui d'améliorer ces nominations en nombre. Parce qu'il y a eu des femmes dans la diplomatie, par exemple, il n'y avait que 2 femmes sur plusieurs hommes. Nous reconnaissons les efforts qu'il fournit, mais nous sollicitons qu'il puisse améliorer en nombre. Les femmes ont à l'occasion sollicité du garant de la nation son implication dans le processus de la révision de la loi électorale pour contraindre les partis politiques et regroupements d'aligner plus de femmes. Il y a eu aussi un plaidoyer pour son implication personnelle dans le processus de la révision de la loi électorale, rendre la disposition de l'article 13 contraignante afin qu'en 2023, les partis politiques et les regroupements soient obligés d'aligner plus de femmes. Il y a eu les plaidoyers pour les femmes qui sont dans les entreprises publiques pour qu'elles puissent bénéficier des nominations et des grades, que nous ayons plus de femmes. De nombreuses autres questions touchant notamment au social du Congolais ont été abordées dans ce cadre consultatif dont l'objectif est de faire participer la gente féminine au développement de la République démocratique du Congo.
La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du Business Forum tenu à Kinshasa il y a 3 semaines a été renouvelé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine au cours de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import Afreximbank. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de 3 mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de 3 mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC, mais c'est aussi un projet qui est un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continental africain, donc la ZLECAf, et comment est-ce que toute la région peut en profiter. Entre la RDC et la Zambie, entre eux deux, ils font à peu près 80% du part de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, l'Afreximbank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de l'Afreximbank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kasaï. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afreximbank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et c'est que nous venons d'obtenir, donc le taux d'intérêt a été revu au même titre que les taux d'intérêt appliqués localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour la RDC et tout le continent. Après la présentation du projet de loi de finances exercice 2022, les députés nationaux avaient soulevé lors du débat général tenu du 15 au 16 novembre dernier plusieurs préoccupations, lesquelles avaient été versées à la commission ECOFIN pour des indispensables améliorations afin que le budget 2022 réponde effectivement aux besoins et attentes du peuple sur le plan sécuritaire, du bien-être social, de la santé, de l'éducation, etc. Après un temps de travail, la commission économique, financière et contrôle budgétaire a présenté samedi 11 décembre en plénière le rapport de ses délibérations. D'entrée de jeu, la commission a demandé la suppression sans délai de la taxe RAM, registre des appareils mobiles, sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la bonification du budget en équilibre en recettes et en dépenses à la hauteur de 21,950 milliards de francs congolais. La commission a notamment exploré les nouvelles recettes pouvant résulter de la sous-estimation de certaines rubriques économiques. S'agissant de la DGI, la commission a fait passer les préventions des 6,880 milliards de francs congolais à 7,130 milliards de francs congolais parce que la commission qui a auditionné les responsables de cette régie financière a identifié certaines taxes non prises en compte ou minorées dans la formulation du gouvernement. S'agissant des recettes de la DGRAD, la commission a aussi identifié des bonnes perspectives des recettes additionnelles à inscrire au budget 2022. En marge de cette plénière essentiellement budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a informé les députés nationaux du nouveau calendrier de finalisation du processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, lequel prévoit les dépôts des candidatures le 10 décembre, l'examen de dossiers par la commission paritaire les 15 et
et la transmission de la résolution d'entérinement par le président de la République le 22 décembre. Le président a aussi rendu public les calendriers pour les renouvellements de membres de la Commission nationale des droits de l'homme. La plénière a été aussi informée du décès du député Inio Vokpa, ancien questeur adjoint sous la présidence de l'honorable Mabunda. Le ministère de l'économie nationale dénonce une campagne de diabolisation que mènent dans les médias des personnels mal intentionnés pour saboter l'action du gouvernement qui vise à protéger les pouvoirs d'achat de la population. Concernant les chinchards, en provenance de la Namibie, le processus se poursuit et d'importantes quantités seront disponibles sur le marché congolais au juste prix. Le ministère de l'économie qui travaille sur des solutions durables reste engagé dans cette lutte pour permettre à l'État de stopper définitivement les pratiques frauduleuses des opérateurs véreux qui le font perdre chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Quant aux relations diplomatiques entre la RDC et la Namibie, celles-ci portent à merveille. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma a transmis lundi 13 décembre à Windhoek un message d'amitié et de fraternité du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi à son homologue namibien Hage Geingob, une occasion pour les deux États de réaffirmer leur détermination de renforcer la coopération et commerciale, notamment en matière d'importation de produits de la pêche. 1401 milliards 914 730 804 francs congolais, l'équivalent de 500 millions de dollars américains, c'est la hauteur du projet de loi portant budget de la ville-province de Kinshasa, ainsi qu'il a été présenté par le gouverneur Jean-Denis Ngobila mercredi 15 décembre devant les députés provinciaux. Ainsi présenté en équilibre en dépenses et en recettes, ce budget présente un taux d'accroissement de 89,9%, soit un écart de 663 702 148 908,4 francs congolais s'il est comparé à celui de l'exercice 2021 qui s'élevait à 738 212 581 895,60 francs congolais. C'est concrètement une augmentation de 19,64% par rapport au budget de l'année passée pour répondre aux besoins sociaux de base de la population quinoise, a encore Jean-Denis Ngobila durant son discours devant la représentation provinciale. Autre caractéristique décrite par le premier des Quinois, ce budget est élaboré en référence aux principaux agrégats macroéconomiques. Ces derniers sont le taux de croissance du PIB qui est de 5,60%, le taux d'inflation moyen calculé à 6,20%, taux d'inflation fin période de 6,33%, taux d'échange moyen franc congolais 2085,30 le dollar américain, taux d'échange fin période franc congolais 2130,70 le dollar américain au PIB nominal de 119,540,80 milliards. Quant aux recettes, celles-ci comprennent également la quantité de recettes à caractère nominal revenant au trésor urbain de l'ordre de 659 207 843 248 francs congolais. Les recettes du budget général évaluées à 1309 28 878 359 francs congolais et celle du budget annexe pour un montant de 92 885 852 044,2 francs congolais. La quantité de recettes à caractère national revenant au trésor urbain chiffrée à hauteur de 659 207 843 248 francs congolais. Notez à Ankwara le gouverneur que son budget est élaboré pour exécuter la tranche 2022 du programme des actions prioritaires des mises en œuvre du programme quinquennal de l'exécutif urbain, dans un contexte marqué non seulement par la mise en œuvre du programme des actions du gouvernement de la RDC visant à faire du pays un État fort, prospère et solidaire, mais également pour prévenir la résurgence éventuelle de la pandémie à coronavirus dans sa 4e vague. Inutile, dit-on en RDC,
de ne pas t'occuper de la politique car, que tu le veuilles ou pas, tu es en plein dans la politique qui contrôle tout. À côté de cette réalité s'impose celle des perspectives électorales qui ravissent la vedette à tout. Presque tout, si pas tout en RDC, est empreint de connotations ou de coloration électorale. Et dans l'opinion, tout est fait et dit en tenant compte des besoins de remporter le scrutin présidentiel et d'avoir une majorité parlementaire confortable aux échéances électorales de 2023. Il en advient que la pré-campagne avait commencé quelques mois seulement après l'alternance et tout ce qu'on peut assimiler aux experts se sont mis à l'œuvre pour définir les stratégies et recettes à utiliser pour cette fin. Des choix politiques à lever, actions à mener, la ligne éditoriale dans la communication, les coups bas, les alliances à réaliser ou à rompre, tout a été concocté dans la perspective de gagner les prochaines élections. De l'essence a été jetée sur le feu avec le dossier procès des 100 jours où, selon une certaine opinion, Vital Kamerhe a été victime de la coalition Cash. Aujourd'hui, sa libération dans l'étonnement quasi général serait aussi réalisée dans une perspective électorale parce qu'il ne faut pas énerver l'électorat de l'Est où Vital Kamerhe a une assise sociologique plus importante que celle d'autres leaders de l'Est. Du coup, la lutte contre le coulage des recettes publiques et autres scandales financiers reçoit sur sa tête un coup de massue. Déjà dans l'opinion, on ne croit plus à l'efficacité de la lutte contre la corruption et les antivaleurs apparentées. Des procès, la désignation des animateurs de la centrale électorale, des intimidations, des campagnes, des diabolisations, des initiatives et des propositions de loi, etc. seraient aussi entrepris dans une perspective électorale. Dans l'opinion, par ailleurs, il est généralement admis que tous les sérieux challengers doivent être éliminés à la fin justifient les moyens. Des discours sont déclamés ainsi que des initiatives et sorties médiatiques diverses entreprises comme la création des structures électorales bien avant le temps consacrées à la pré-campagne. Une propension qui impacte sur l'action du régime. On en vient à être distrait sur l'action de fond à mener qui devrait amener le véritable changement et l'on se contente des actions tape-l'œil sans changement de fond juste pour impressionner l'électorat. Des fonds importants sont dépensés pour entretenir des structures de communication stratégique et autres faits afin de s'assurer une victoire prochaine aux élections. Tout en RDC sont et respire les échéances électorales. Et nous sonnons la trompette pour une interpellation à faire la part des choses et à respecter les lois du pays en cette matière. Nous sommes en plein 4e vague de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis maintenant 2 semaines de vigilance, les chiffres des cas Covid-19 détectés tant au niveau de l'importation qu'au niveau du pays sont en augmentation avec un épicentre à Kinshasa, un peu plus de 58% des cas. Mais il faut signaler que ça se cumule avec la grippe saisonnière, d'où quelquefois une difficulté dans le départage des maladies. Mais un fait est réel que notre système de surveillance a détecté plus de cas de Covid-19 ces jours-ci, avec une particularité que le taux de létalité est stable, toujours moins de 2%. Ça veut dire que nous sommes confrontés réellement à une élévation des chiffres de cas Covid qui probablement, selon des séquençages, ont détecté un variant congolais et quelques variants Omicron. Très faible au nombre de 8 à ce jour. Et au niveau des hôpitaux, il y a une stabilité également. Il n'y a pas un dépassement en termes d'occupation de lits Covid. Nous avons levé l'option d'appliquer strictement les mesures qui ont été prises. Nous mettons tout en œuvre pour pousser la population à accéder à la vaccination, parce que la vaccination reste aujourd'hui le moyen le plus efficace pour protéger nos populations face à cette pandémie. La déclaration de la fin de la 13e épidémie d'Ebola à Beni dans la province du Nord Kivu est prévue pour ce mercredi 15 décembre 2021. C'est la précision de la division provinciale de la santé Antenne de Butembo dans un point de presse sur la situation épidémiologique animée le lundi 13 décembre 2021 dans la ville de Butembo.
Dans sa prise de parole, le docteur Bernardin Siviolia, chef du programme, a indiqué que la vaccination d'une bonne partie de la population de Beni et Butembo lors de la 10e épidémie d'Ebola a permis de mieux contrôler la maladie cette fois-ci. On rappelle que c'est depuis le 8 octobre dernier que la 13e épidémie d'Ebola a été déclarée en République démocratique du Congo. Ce virus a refait surface quelques mois plus tôt après la maîtrise de la 12e épidémie. Jusque-là, le cumul était de 11 cas positifs, dont 8 décès et 2 survivants. Le ciel s'annonce gris et orageux pour la fameuse taxe RAM, autrement plus rébutée par les Congolais victimes, et tous ceux préoccupés par la non-exploitation du peuple. Après l'Assemblée nationale, le Sénat aussi exige sa suppression immédiate. Pour en être là, notez que 2 jours après la demande exigée par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN de l'Assemblée nationale, dont l'affaire du registre des appareils mobiles RAM, la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat a, au cours de la plénière du Sénat du lundi 13 décembre 2021, par Célestin Vounabandi, son vice-président, également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels de télécom en RDC pour repenser complètement le RAM. Dans son speech à l'occasion de la présentation du rapport de la dite commission, Célestin Vounabandi a dit, nous citons, « Votre commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au demeurant contestables. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire, où la contrepartie n'est pas perceptible, elle prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du Trésor public. » Parmi les révélations de la commission ECOFIN du Sénat, outre la clé de répartition des recettes RAM qui se fait de la manière suivante, 65% pour l'ARPTC, 5% pour les opérateurs mobiles Mani et 30% pour un opérateur économique dénommé 50C Énergie RDC, dont les prestations, a garanti Célestin Vounabandi, restent encore énigmatiques. Il a été relevé une certaine opacité qui caractérise la gestion de ces ressources. À la fin, il a été formulé l'exigence de la suppression de la taxe RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est donc une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique. Que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, les spécialistes situent les origines de ce style musical dans l'ancien royaume Congo, sur la côte ouest de l'Afrique centrale. On y pratiquait il y a près de 500 ans déjà une danse appelée alors Nkumba, une danse nombril contre nombril, connue aujourd'hui sous le nom de collet serré. Plus tard, avec la traite négrière, au XVe siècle, les Africains amèneront dans les Amériques leur culture et leur musique. Ils fabriqueront leurs instruments de plus en plus sophistiqués et ce style reviendra ensuite en Afrique beaucoup plus tard. Dans sa version moderne, la rumba a un peu moins d'une centaine d'années. Elle est issue de la rumba cubaine des années 1930 et elle prend son véritable essor dans les années 1940. Depuis, la rumba ne cesse d'évoluer, célébrée par de nombreux artistes, à commencer par Tabouley, Rochereau, Papa Wemba ou encore Grand Calais. Aujourd'hui, dans les 2 capitales congolaises, on compte sur cette inscription au patrimoine mondial pour donner à la rumba une notoriété nouvelle, y compris auprès des Congolais eux-mêmes. C'est d'ailleurs honorant pour nous. Vous savez, la RDC et le Congo-Brazzaville, il y a que la rive qui nous sépare. En vrai, on traverse, on prend 5 minutes pour aller à Brazzaville. Et aujourd'hui, notre rumba, j'ai dit merci à nos grands qui ont commencé avec la rumba, les Dr Nico, les grands Calais, les Seigneurs Lay, Rochereau, les Kofi Olomide, de Papa Wemba, de Werason. Et c'est un héritage qu'ils nous ont légué. Et aujourd'hui, on est inscrit. C'est honorant,
on va continuer de porter les drapeaux de la musique. On a continué de le porter très haut. La rumba, notre rumba, on est fiers de notre rumba. Et évidemment, vous avez grandi avec cette rumba congolaise. En fait, c'est la base, la rumba congolaise. Vous savez, nous, on fait de la rumba, on sait de l'habiller avec notre sauce un peu jeune, mais si tu n'as pas cette base-là, c'est vrai qu'il y a d'autres musiques aujourd'hui qui prennent le dessus aussi, qui prennent le devant, mais il faut connaître la rumba à la base, parce que la rumba, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, vous n'hésitez pas à mélanger les genres avec le R&B, par exemple. Tout à fait. Moi, je suis en train de faire un album urbain avec Sony, mais bien avant, j'avais un album rumba qui était sorti, et derrière même mon album, il y a l'album du groupe qui a la rumba, et derrière même mes chansons urbaines, tu sens la touche rumba qui prime. C'est vrai, évidemment, il y a des grands artistes français qui sont congolais, même quand ils écrivent, tu sens qu'il y a cette touche rumba. Parce que la rumba, c'est notre identité, c'est notre papa, c'est notre maman en même temps. Fin de travaux de construction sur l'avenue Oia à la hauteur du supermarché Shoprite de la commune de Ngaliema depuis ce mardi 14 décembre 2021 dans la matinée, selon un constat fait par votre rédaction lors de sa descente sur terrain. Plus question d'emprunter de routes secondaires car les travaux sont bel et bien finis. Par ailleurs que ces travaux font suite de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, en partenariat avec le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Notez également que c'était le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui avait lancé le jeudi 14 octobre 2021 le travaux de projet Kinshasa Zéro Trou au croisement des avenues Victoire et Université dans la commune de Kalamu à Kinshasa. La réhabilitation de cette partie de l'avenue Oia avait débuté le 27 novembre 2021. L'arbitrage congolais sera honoré à la CAN Total Énergie Cameroun 2021 et pour cause. Deux arbitres congolais, Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari, ont été retenus par la Confédération africaine de football parmi les arbitres qui vont officier les rencontres. Officiellement, la liste de la CAF comprend 64 arbitres internationaux venant de presque toutes les fédérations du continent à raison de 33 arbitres et 31 assistants. Notez que ce n'est pas la première fois que les deux arbitres congolais dirigent la rencontre d'une Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari étaient déjà à la CAN en Égypte 2019 et leur présence au Cameroun fera d'eux des habitués des compétitions africaines. Par ailleurs, la CAN Total Énergie Cameroun 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans 6 stades. 24 nations réparties en 6 groupes de chacun 4 sélections vont s'empoigner pour succéder à l'Algérie. C'est la deuxième édition d'un format à 24 sélections. Le match d'ouverture entre le Burkina Faso et le Cameroun est prévu jusqu'à nouvel ordre au complexe sportif de Lembe à Yaoundé et la finale aura lieu le 6 février dans le même stade. Toutefois, les Congolais suivront les matchs de la CAN Cameroun 2021 depuis la RDC sans trop d'émotion vu que leur pays a été débarqué lors des éliminatoires. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est livré à son exercice constitutionnel, celui de prononcer son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et puis c'est officiel, le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a annoncé la 4e vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo avec le variant Omicron. Deux arbitres congolais retenus pour officier les matchs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Il s'agit de Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.